Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Le débat qui nous est proposé sur le RLPI ce soir, c'est un sujet important, notamment parce qu'il nous a déjà beaucoup occupés, il nous occupera encore beaucoup jusqu'à la fin de l'année 2020. C'est aussi un enjeu majeur pour notre agglomération, parce qu'il couvre au final plusieurs sujets, l'environnement, l'économie, le patrimoine, la qualité du cadre de vie. Et parce que justement, bien des domaines sont en jeu, je crois qu'il nous faut garder raison à mi-chemin entre deux idéologies tout aussi néfastes, celle du tout publicitaire et celle du refus de toute publicité. Si les grands afficheurs ont parfois bénéficié de rentes financières indues, de monopoles publicitaires étonnants, de possibilités d'installation de mobilier urbain sans garde-fou, cette époque est quand même, dans une grande et large mesure, révolue, au prix d'une prise de conscience à la fois des élus, mais aussi des citoyens. Et c'est aussi, me semble-t-il, une prise de conscience des professionnels, pour lesquels la concurrence qui s'est peu à peu installée a joué comme un facteur de régulation. C'est au demeurant pour cette raison que l'on peut regretter la position en début de mandat de la ville de Grenoble, qui a voulu supprimer les panneaux déco et leur mobilier urbain afférent. Les messages parlaient même à l'époque de libérer la ville. Par son excès, cette décision relevait justement d'une posture idéologique. Posture d'autant plus regrettable qu'il aurait été plus opportun d'attendre que ce sujet fasse l'objet d'une démarche intercommunale, partagée, homogénéisée. Mais vous aviez décidé d'en faire un enjeu là de politique et surtout de communication. Quel en a été le résultat ? Le premier résultat, la perte sèche pour la ville d'une recette, alors on ne sait pas bien, entre 400 000 et 650 000 euros, et le non-renouvellement des panneaux en place par du matériel plus moderne, tel que celui qu'on peut voir dans d'autres agglomérations. L'autre résultat, ça a été la baisse de l'information municipale, puisque, rappelons-nous, chaque panneau retiré avait deux faces, dont une qui était réservée, effectivement, pour pouvoir informer les Grenoblois des grands événements. Cette absence soudaine de mobilier d'information, ne serait-ce que pour les événements municipaux, vous a poussé un petit peu dans l'urgence, dans la précipitation, à demander aux services municipaux de créer des totems d'information. Certains ont été vandalisés, certains ont ployé à cause du vent. Donc au final, ces totems ont peu à peu disparu de l'espace municipal. Et au bout de 4 ans, on réalise que nous avons de moins en moins de ces totems. Vous nous annoncez pour cet été un nouveau dispositif. Nous nous en félicitons. Mais nous croyons réellement que la précipitation de votre décision a fait que pendant 4 ans, nous avons quand même vécu une situation quelque peu particulière et qui a dû être coûteuse, mais nous n'en saurons jamais réellement le coût pour l'impression et la maintenance qu'ont dû assurer les services municipaux. Vous parliez tout à l'heure d'expression citoyenne. Je crois que l'image que vous montrez là actuellement est très intéressante. La partie expression libre, et nous l'avons constaté, et je pense que tous les Grenoblois le constatent, est très fréquemment recouverte par des affichages qui ne sont que des affichages commerciaux. Et il faudrait, dans le cadre du nouveau RLPI, qu'il y ait une démarche beaucoup plus volontaire de la ville pour faire respecter les affichages libres, l'associatif et la vie de quartier, et les expressions libres qui très souvent sont recouverts uniquement par des affichages commerciaux. Et en cela, nous loupons complètement notre objectif. Disons les choses, Grenoble est au cœur d'une grande métropole. Il ne servait à rien au final de protéger la ville des panneaux publicitaires si ces derniers pouvaient fleurir dans toutes les autres communes et qu'ils étaient toujours présents sur le réseau SMTC. Vous le dites vous-même dans votre délibération, près de 70% des affichages publicitaires sont sous des abribus. Donc, oui à la protection, oui à la qualité du cadre de vie, mais allons sur des politiques efficaces. Ça, c'était pour le passé. Parlons maintenant de l'avenir. Je veux vraiment saluer le travail qui a été fait par les services de la métropole, à la fois sur le diagnostic quantitatif, qualitatif. Nous partageons la volonté politique d'assurer des grands équilibres, en particulier entre la protection visuelle à laquelle tous les citoyens ont le droit et leur rentabilité économique, essentielle en ces temps de disette fiscale que procurent les panneaux d'affichage. Le RPLI, excusez-moi, ne fait donc pas la chasse à la publicité, mais il prévoit de l'encadrer.
Il est vrai que la liste des restrictions proposées et de celles sur lesquelles nous serons amenés à travailler dans le cadre de ce règlement, elle est assez conséquente, elle est plutôt précise. Pas ou peu de publicité dans les centres historiques, les cœurs de ville, la montagne, les trames vertes et bleues. Nous sommes là au cœur d'une démarche environnementale de préservation des paysages et du patrimoine. On s'en réjouit. On s'en réjouit, ou presque. Parce que nous souhaiterions faire part d'une inquiétude autour de ce que nous appellerions le risque d'iniquité territoriale. Cette inquiétude, c'est que les habitants des quartiers qui ne sont situés ni en centre historique, ni en cœur de ville, ni en territoire de montagne, ni en trame verte et bleue, ne payent pour les autres en recevant toute la publicité qui n'a plus sa place ailleurs. Et c'est un des sujets qui sera abordé, j'imagine, dans le cadre du PLUI, et c'était un des sujets aussi, à mon avis, de la délibération que nous venons de voir sur la centralité sud. Il ne faudrait pas que notre collectivité fasse avec les publicités ce que certains ont fait avec les déchetteries, les prisons, les autoroutes, c'est-à-dire tout pour les quartiers périphériques et rien pour les autres. J'attends d'ailleurs à ce sujet que l'exécutif puisse nous rassurer. Je forme un autre vœu, chers collègues, que nous prenions vraiment en compte l'avis des habitants, parce que ces avis-là relèvent d'une expertise d'usage qui me semble très précise, complémentaire à nos lois, à nos règlements, à nos directives et même à nos projets politiques. Il y a 2 éléments positifs que je souhaiterais évoquer avant de clore mon intervention. Le premier concerne la recherche de cohérence entre la taille des panneaux d'affichage et celle du bâti qui les entoure. Certains panneaux d'affichage nous paraissent d'autant plus insupportables, agressifs, que leur taille déparée avec celle d'habitation de taille modeste, et ce qui est prévu devrait permettre d'y mettre fin. Le second concerne plus globalement la capacité d'anticipation par la métropole, puisque c'est ce que l'on nous propose. C'est d'ores et déjà de passer à ce que tous les règlements locaux de publicité qui arriveront prochainement à échéance puissent s'inscrire dans cette nouvelle directive. Cela nous permettra, j'espère, d'éviter des conflits territoires, des querelles de clochers, et de montrer que nous savons effectivement travailler ensemble sur un modèle cohérent et homogène. Je vous remercie.